Masechet Ktuvot, résumé du Daf Samertet. La Gemara pose la question à propos de la parnassa de mariage des filles après la mort de leur père. Et donc on sait bien qu'elles ont droit à un dixième pour se marier. Elles prennent ce dixième-là de l'héritage. Si maintenant les frères ont vendu les biens, est-ce qu'elles peuvent sortir des acheteurs, oui ou non? Et la Gemara dit que aussi bien si les frères ont vendu les biens que dans le cas où ils les ont hypothéqués, pour se nourrir, les filles ne peuvent pas s'en servir. Pour se marier, elles peuvent oui s'en servir. La Gemara ensuite ramène que Rabbi Yochanan a dit qu'elles ne peuvent pas tirer des biens qui ont été vendus ou hypothéqués aussi bien pour se nourrir que même pour se marier. Et la Gemara fait toute une recherche. Est-ce que Rabbi Yochanan a entendu que Rabbi n'était pas d'accord avec lui et que quand même il n'est pas d'accord? Rabbi Yochanan maintient ses paroles de dire qu'elles ne peuvent pas prendre des acheteurs, alors que Rabbi a permis de prendre des acheteurs pour se marier et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ou non, il se peut que Rabbi Yochanan n'a pas entendu ce que Rabbi a dit, et que s'il avait entendu, il aurait accepté et aurait changé d'avis. Donc la Gemara ouvre là-dessus tout un développement, et puis la Gemara ensuite traite un nouveau sujet. La fille donc qui prend son dixième pour se marier, est-ce que je la considère comme un héritier ou comme un créancier? Est-ce que, donc, selon un avis, on la considère comme un héritier? Si c'est un héritier, elle prend ce qu'elle veut. Elle peut prendre des terrains. On ne peut pas lui dire prends de l'argent et va-t'en. Elle peut dire je me sers un peu de chaque terrain puisque finalement je suis associé avec vous sur chacun des terrains. On ne peut pas lui dire prends ce terrain-là et va-t'en. Et puisqu'elle est comme un héritier, eh bien, elle prend, elle a le droit comme n'importe quel héritier sur tout l'héritage. Enfin, sur son dixième, elle le prend de tout l'héritage. Par contre, selon un autre avis, on la considère comme un créancier qui peut venir réclamer ce qu'on lui doit, mais on peut lui dire tu ne touches pas les terrains, tu prends de l'argent et tu t'en vas. De même, on peut lui dire tu prends de ce terrain-là et les autres tu ne les touches pas. Et la Gemara dit si je le considère comme un créancier, la fille, si je le considère, eh bien, on va dire dans ce cas-là que celui qui est endetté, c'est pas son père, c'est ses frères. C'est-à-dire que les frères, quand elle vient prendre de chez eux, de leur héritage, un dixième, elle n'a pas besoin de jurer comme si elle prend des orphelins ou bien de prendre d'une mauvaise qualité. Elle peut prendre comme un créancier habituel qui se sert de la qualité moyenne de terrain et qui s'en sert même sans jurer qui s'est pas encore fait rembourser. La Gemara dit encore. La Gemara raconte quelques histoires d'Amoraïm qui ont demandé à ce que les filles qui sont venues devant eux au Beddin pour recevoir un dixième de l'héritage, ils leur ont donné de terrain ou de tout ce qui est attaché au terrain, qui ressemble à des terrains, mais pas de biens mobiles. La Gemara raconte encore que Rav Hanan a envoyé à Ravuna, il lui a dit, Ouna, notre ami, bonjour, quand vient chez toi cette femme-là, donne-lui un dixième des biens pour se marier. Et Ravuna n'était pas content que Ravanan s'adresse à lui en lui disant Ouna, notre ami, sans lui dire Ravuna. Et donc Ouna, il a envoyé à Ravanan un message où il disait Anan, dis-moi d'où je prends ce dixième-là, tu veux de terrain ou bien même des biens mobiles je donne à cette femme-là. Et deuxièmement, dis-moi qui c'est qui s'assoit au Marzicha en tête de table. Ravanan a reçu le message, il n'était pas très content qu'on l'appelait comme ça, Anan, et puis il n'a pas compris ce que c'est que ce Marzicha en question. Donc il est allé voir Maroukva, et Maroukva il a demandé, mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a dit voilà, je lui ai envoyé Ouna mon ami, et il m'a répondu Anan. Alors il lui a dit, et deuxièmement, je ne sais pas ce que c'est ce Marzicha. Alors Maroukva il lui a dit, celui qui ne sait pas ce que ça veut dire Marzicha, il peut appeler Ravuna notre ami. Donc Maroukva lui explique que Marzicha en fait c'est la maison de deuil. Qui c'est qui s'assoit en tête de table dans la maison des deuils? La Gemara elle apprend des psukim que c'est l'endeuillé, le Havel, qui s'assoit là-bas en tête de table. La Gemara conclut maintenant en ce qui concerne le mariage des filles. Eh bien d'ailleurs non seulement pour ça, mais aussi bien pour nourrir les filles que pour donner la ktuva à la femme, que pour marier les filles. On ne peut tirer que des terrains immobiliers de l'héritage et pas des biens mobiles. Mishnah suivante. Celui
qui, avant sa mort, a confié de l'argent à un homme pour qu'il achète avec un champ à sa fille quand elle va se marier. Sa fille maintenant vient se marier et elle dit « Je fais confiance à mon mari, donnez-lui l'argent ». Le responsable de l'argent n'a pas le droit d'écouter la femme, il doit faire ce que on lui a demandé, ce que le père lui avait demandé de faire. Selon Rabbi Meir, Rabbi aussi dit, mais imagine-toi qu'il lui avait acheté le champ, la fille aurait bien pu le revendre. Donc imagine-toi qu'elle avait vendu, elle aurait eu de l'argent de poche, elle aurait eu l'argent pour elle-même, dans sa poche, pas d'argent de poche, elle aurait eu l'argent dans sa poche, elle aurait pu en faire ce qu'elle veut, donc autant lui donner directement. Donc finalement, selon Rabbi Meir, on ne va pas écouter la femme, selon Rabbi aussi, on peut l'écouter et donner au mari. La Mishnah conclut et dit que même pour Rabbi Meir, selon l'explication de la Gemara, même pour Rabbi Meir qui dit qu'on n'écoute pas la femme, ce n'est que dans le cas où il n'y a pas eu de mariage encore, il n'y a eu que des kiddushin. Mais s'il y a eu déjà le mariage, alors on écoute la femme et on donne au mari à condition qu'elle soit grande et pas petite. Si elle est petite, selon tout le monde, on ne va pas écouter la femme parce que de toute façon, ce qu'elle fait n'est pas valable. Donc la Gemara conclut et dit comme ça. Si la fille est petite, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'on ne va pas l'écouter. Si elle est grande et qu'elle est mariée, selon tout le monde, on va l'écouter. Si elle est grande et qu'il n'y a eu que les kiddushin, c'est la marloquette de Rabbi Meir qui dit on ne l'écoute pas, alors que Rabbi aussi dit on peut donner à la femme. La Gemara ensuite raconte que Ilfa, qui est un grand chacham, a demandé à ce que, en fait, Ilfa, il s'absentait à un moment donné de la yeshiva. Entre-temps, on a nommé Rabbi Yochanan Rosh Yeshiva. Quand Ilfa est revenu, il a voulu prouver et montrer qu'il n'a pas perdu de sa grandeur de Torah. Et donc il a dit, écoutez, celui qui m'amène une braïta de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, donc une bonne braïta, et que je ne lui trouve pas une preuve de la Mishnah pour cette braïta, eh bien je me jette dans la mer et je meurs. Et donc on lui a ramené une braïta qui disait, quelqu'un qui dit, avant sa mort, donnez une certaine somme à mes enfants par semaine, à mon fils par semaine, alors que le fils a besoin du double, on lui donne le double. S'il a dit ne donner que cette somme-là, on ne lui double pas la somme. Et d'ailleurs, s'il a dit que si après la mort que si son fils meurt, on donnera le reste de l'héritage à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, il faut respecter la somme qu'il a dit et ne pas la doubler, même s'il n'a pas dit ne donner que ça. Même s'il a dit donner cette somme-là, et il faut garder un minimum il faut garder en fait, il ne faut pas doubler la somme de manière à ce qu'il puisse rester de l'héritage au suivant. Et donc ça c'est la braïta, et Ilfa a dit, cette braïta est là. Cette braïta là, c'est Rabbi Meir de notre Mishnah qui a dit, il faut écouter ce que le mort dit. Pas le mort après sa mort, mais ce que le mort avant sa mort a demandé de faire avec son argent, il faut l'écouter. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, que s'il a dit acheter à ma fille un champ, il faut l'écouter, et même si la fille elle dit mais je fais confiance à mon mari, donnez-lui, eh bien on a vu que selon Rabbi Meir, on ne l'écoute pas, parce que nous avons une mitzvah lekayem d'ivrei hamet, mitzvah d'obéir, de respecter la demande du mort de son vivant. Donc cette Mishnah là, elle va sur le même principe de la Braïta qui disait que si le mort a dit avant sa mort, il a dit donnez à mes enfants tant et tant par semaine, il faudrait respecter sa demande. La Gemara conclut que la halakha elle est que dans tous les cas, on donne ce que l'enfant a besoin, le fils a besoin. Aussi bien si le père a dit donner cette somme que s'il a dit ne donner que cette somme-là, on lui donne tout ce qu'il a besoin, malgré que Rabbi Meir, en principe, il tient mitzvah lekayem d'ivrei hamet, il faudrait obéir et respecter la demande du mort de son vivant. Ici, on suppose que certainement il serait content, le mort, qu'on donne suffisamment à ses enfants pour qu'ils aient assez de parnassa.